Genou, ok. Je vois que vous avez une croix. Alors, qu'est-ce que vous pensez se passe après la mort? Après la mort, on ne va pas dormir dans le tombeau pour longtemps. Dieu va nous appeler tout de suite. Ok, mais vous parlez de jugement, et ce jugement s'est basé dans les choses que nous avons faites. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, Hitler, vous connaissez Hitler, oui? Oui. Hitler qui a tué 6 millions de personnes, et même plus, il va aller quelque part différent de vous? Ça, c'est pas moi qui va juger ça, mais par rapport à qu'est-ce qu'elle a fait ici, je pense qu'elle va avoir un jugement très fort pour lui. Je crois que son âme ne va pas éliminer. Vous pensez qu'il y a un endroit pour les bonnes personnes et un endroit pour les méchants, c'est ça? Voilà, Okay. pour les mauvaises personnes. Et vous, vous irez où? Genou? Moi, je cultive ma vie, je fais des choses pour que moi je vais dans le paradis. Ok. Vous avez une croix, c'est-à-dire que vous êtes d'un arrière-plan chrétien? Croix, ça veut dire que j'aime les bons dieux, j'aime les dieux. Mais c'est la croix chrétienne? C'est la croix chrétienne, oui. C'est Okay. la croix parce que nous on croit en Dieu. Ok. Genou, parce que Dieu, le Dieu chrétien, le seul Dieu, il a donné les 10 commandements. Vous avez entendu parler des 10 commandements? Oui, je sais. Les 10 commandements sont quand même le standard, la règle que Dieu utilise pour juger. Pour juger. C'est-à-dire que si on regarde les 10 commandements, nous pouvons aujourd'hui savoir si on va aller au paradis ou on va aller en enfer. Par exemple, le 9e commandement, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Je mens des choses qui ça me cause pas de problème. Mais vous avez déjà menti dans votre vie? J'ai menti des choses qui ne servent à rien. C'est juste pour cacher moi-même. Ok. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans votre vie? J'ai volé une fois et j'ai été jugé. Ok. Le 5e commandement, ils disent qu'il faut honorer nos parents. Vous avez toujours respecté, honoré vos parents? Toujours. Mais quand vous avez menti ou quand vous avez volé, vous avez déshonoré vos parents en même temps, Il sait non? que c'est moi. Oui, donc vous avez déshonoré le nom de vos parents quand même. Oui. Le 7e commandement, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec le désir dans notre cœur, on a déjà commis de l'adultère. Vous avez jamais regardé quelqu'un avec ce désir charnel? Ça, des fois, c'est pas une bonne disposition qui te fait voir ça. Des fois, tu vois les choses qui c'est pas toi qui voulais voir. C'est les gens qui provoquent à faire ça. Vous êtes un homme avec le sang chaud. Oui. Donc vous avez regardé une femme et vous avez eu des désirs pour cette femme, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas moi qui, quand je vois, c'est la femme qui provoque. Ça, c'est pas ma faute. Mais, je les vois, mais après je lui dis, c'est elle qui fait ça. Si vous n'avez jamais eu de relation en dehors du mariage, si vous n'avez jamais regardé de la pornographie, si vous n'avez jamais regardé une femme et vous avez eu des désirs, vous êtes coupable d'avoir transgressé aussi le 7e commandement. Par exemple, moi, je ne regarde pas tous les commandements, je regarde les 2 commandements. Ok, mais les 2 commandements... Et le 2e. Bien sûr, mais les 2 commandements... Lesquels? Le premier et le 2e. Le premier dit aimer ton Dieu. Ok. Plus que tout dans les choses. Oui. Et le 2e, ça veut dire aimer tous les frères pareil. Ça, c'est les principaux. C'est ce que Jésus a dit. Mais ces 2 commandements, c'est en fait le résumé. Ces 2 commandements, c'est le résumé de tous. Exactement. Voilà. Mais si vous n'avez jamais menti, si vous n'avez jamais volé, si vous n'avez jamais déshonoré vos parents, si vous n'avez jamais regardé une femme pour la convoiter, si vous n'avez jamais eu la haine vers quelqu'un, que Jésus a dit que c'est la même chose que le meurtre, vous avez déjà transgressé le 12e de ces 2 commandements. Et si vous n'avez pas toujours absolument eu Dieu comme votre priorité dans votre vie, tout le temps, à tout moment, alors vous avez aussi violé le premier de ces 2 commandements. C'est ce que je voulais vous partager, Genou, c'est que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Vous êtes pareil que moi. Nous avons tous les deux transgressé la loi de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Et le problème est que si Dieu nous juge, si il est vraiment un Dieu qui est juste, il va nous trouver coupables.
Et donc, il doit absolument nous envoyer en enfer. Non, non, non. Dieu jamais envoie son idée et jamais il fait quelqu'un de mal, il envoie quelqu'un à l'enfer. Dieu pardonne tout le temps. Ok. Mais s'il Dieu pardonne... est juste. Oui, exactement. Dieu est juste. Si vous êtes devant le juge de grâce ou le juge de Cannes, il ne peut pas vous pardonner juste parce que vous dites pardonne-moi ou quelque chose. Il ne peut pas pardonner s'il est un juge qui est juste, qui est bon, qui est droit. S'il est corrompu, on peut le payer quelque chose, on peut lui donner de l'argent, il va nous laisser partir, pas de problème. Mais s'il est un bon juge, il ne va pas nous laisser partir, il doit nous punir. Et avec Dieu, le juge de l'univers, ça va être 1000 fois plus strict. Il ne peut pas nous laisser partir juste comme ça. Ce qu'il faut, c'est exactement quelqu'un qui paye pour nous, quelqu'un qui va satisfaire la justice de Dieu, que c'est ce qui s'est passé avec la personne de Jésus. Dieu est venu dans la chair, dans la personne de Jésus, il a vécu une vie parfaite, comme vous avez dit, il n'a jamais péché, pour à la fin donner sa vie pour vous. C'est-à-dire que Dieu a puni son Fils pour ne pas vous punir à vous-même. Voilà. Il a donné sa vie pour que vous soyez en liberté. Mais c'est différent de ce que vous avez dit. Dieu pardonne parce que quelqu'un a payé pour nous, pas parce qu'il pardonne toujours. Par exemple, si moi, je ne crois pas en Jésus-Christ, je dois être puni pour mes péchés parce que je n'ai pas quelqu'un qui paye pour moi. Mais si j'ai la foi en lui, alors Dieu me pardonne parce qu'il compte ma foi comme la justice de Christ. C'est ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu peut pardonner à tout le monde qui se répand. À partir du moment que quelqu'un l'a mis à genoux, il appelait le nom de Jéhovah, Jéhovah va lui pardonner. Vous êtes témoin de Jéhovah? Oui. Ok. Alors, ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être pardonné, qu'on peut être sauvé. Mais vous n'êtes pas témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce que vous avez une croix. Non, non, non. Je suis témoin de Jéhovah. J'ai une croix parce que moi, quand je suis mort, sur mon tombe, c'est une croix qui va être. Ce n'est pas une pierre. Mais les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Non, non, non. Ils croient qu'il est mort sur un poteau. Jésus, il n'est pas mort sur la croix. La croix, ça veut dire un chemin. Ok. Un chemin, un symbole de Dieu. Ok. Ouais, ok. Ce que la Bible dit, mais Jésus, il n'est pas dans la croix. Ok. Jésus, il est au milieu de nous. Ce que la Bible dit, c'est que Jésus est mort sur une croix et que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et qu'il peut nous donner la vie éternelle par la grâce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des efforts, il ne faut pas aller évangéliser, donner des traités, ou donner des revues, ou faire des études bibliques. Non, parce que ça, ce sont des actes comme si on est en train de payer le juge. La Bible dit que c'est la repentance et la foi. Si on a la repentance et la foi, Dieu nous pardonne dans 5 secondes, il nous donne la vie éternelle et nous pouvons avoir l'assurance que nous allons aller au paradis. Pas parce qu'on est de bonnes personnes, mais parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Si on fait ça à genoux, ça va vous changer la vie, mais surtout l'éternité. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai toujours, j'ai mon Bible, j'étudie mon Bible, je fais du mieux pour que je sois m'aimer, pour que moi je sois sage à moi-même. C'est tout ce que je pense. Et je crois en Dieu, je crois en Fils de Dieu. Ok. C'est le principal pour moi. Il faut se repentir et il faut faire confiance à Jésus. Vous ne faites pas confiance dans vos propres œuvres, dans votre propre religion, dans vos propres lectures de la Bible. Non, moi, je fais confiance à aucun être humain, moi-même. Et la foi. Parce et avec que ça, c'est avec maman, mon esprit, mon santé que je mange. Ok. Merci pour votre temps, Jean.